je passe comme ça. Bon. J'espère qu'il fera beau aujourd'hui, hein, parce qu'avec... Ouais, mon petit manteau là. J'ai déjà lancé mon live. Allons, je vais prendre ma petite veste. Parce que là... ce matin là. Appel en cours. Bonjour, bonjour famille. Bonjour. C'est maman Félie. La porte est ouverte. Je monte, j'arrive. Tu vas où? Je vais prendre ma veste. Voilà. Soyez connectés, partagez. On va niveau ce matin. Là. Je vais prendre ma veste rapidement. Et puis on va commencer le live. Et prendre mon petit gilet. Petit gilet ce matin. J'espère que quelqu'un va m'ouvrir. Bonjour, bonjour, mes Nazareth. Partagez, 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 partagez. Je vais vous servir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir rapidement? Pardon. Pardon, j'ai oublié ma veste. Il ne fait pas trop beau. Je prends ma petite veste. Voilà. C'est bon. J'ai pris. Voilà. Ça fait du bien. Mais Nazareth, désolé, hein. Désolé, désolé, désolé. Je suis en train de descendre. Voilà. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour, mes Nazareth. Bonjour, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, Béton de Charles Blégoudé. Soyez salués. Oui, c'est maman Félie. Hein. Je suis là pour vous servir ce matin. Il faut qu'on parle un peu. Il y a le Mbappé. Zadik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de port. Il arrive. Donc, nous allons parler. Je mets la photo, mais voilà. Bonjour. Désolée. Étant le breton. Ma grande. J'ai dit, je vous fatiguez. C'est vendredi seulement et vous laisse tranquille. Sinon, allons, maman Mado.
Ah, pardon. Voilà, c'est vendredi seulement, je vous laisse tranquille. Sinon, tant que la conférence ne passe pas, je suis dans vos sangs. Je suis dans vos sangs. Donc, prenez l'adresse. Venez, 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 on vous attend. Venez, maman Feli vous attend. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Merci. On vous attend, on vous attend, on vous attend. Voilà. Aujourd'hui est mardi. Il ne nous reste plus assez de jours. Hein? Donc, c'est le 28, famille. Le 28, le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, il est là. Il est dans nos murs ici. Venez. Venez, on vous attend. Métro Mas Dormois, la ligne 12. Le chacal sera là. Venez. Cette conférence-là, ne vous faites même pas raconter ça même. Venez écouter l'enfant de Niepon. Venez écouter le président Charles Blé Goudé. Venez l'écouter. On a qu'à... C'est même pas la peine de se prendre la tête et écouter tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il dit, venez, lui-même, il est là. Venez. Le chacal sera là. Donc, tous les matins, demain encore, je suis dans vos sangs. Jeudi, je suis dans vos sangs. Vendredi, c'est le dernier jour. Après vendredi, c'est fini, je ne vais plus vous fatiguer. Je vais vous laisser vous reposer. Attendez, je vais mettre mon gilet rapidement. C'est pas trop beau, hein. Je mets mon petit gilet. Voilà, je suis dans mon tokonini. Je m'en vais au travail comme ça. Voilà. À Paris. Nous, on était dans les gros là. C'est nous, aujourd'hui, on connaît route de travail. Quand on était à Bobo là, et puis on a assis. Dès qu'il est 8h, 9h là, il faut nous voir là-bas. En train de courir pour aller venir Casa pour aller manger ton placalé. Mais ici là, il n'y a pas de placalé. Il n'y a pas de placalé ici. C'est ça que vous voyez là-haut. Donc, famille, je suis là ce matin pour vous dire que le président Charles Blé Goudé, il ne nous reste plus assez de jours. 4 jours seulement. Demain. Non, 3 jours. Hein? Ah oui, 3 jours. Ah oui, 3 jours, on va voir le chacal. 3 jours, on va voir Zadig Bapé Grégoire. Il nous reste... Aïe, Seigneur Jésus. 4 jours, là, c'est le samedi. Je suis tellement contente de voir le président. Ça me fait tellement plaisir. Ouais, je suis trop contente. Le président Charles Blé Goudé, en venant dans la salle là, ramenez-nous 2 chemises. Hein, parce que votre chemise que vous allez porter, hein, on va déchirer ça un peu. Et puis chacun va avoir son petit bout pour partir à la maison avec. On ne vous lâchera pas. Donc, dites à vos gars de ramener 2 chemises dans la salle. Hein, parce que celui que vous allez porter pour rentrer dans la salle là, nous on va déchirer ça. Et puis chacun de nous va partir à la maison avec son petit bout. Nous allons dormir avec. Parce que vous êtes un génie. Oui, vous êtes un désigné ivoire. On mérite de dormir avec un petit bout de votre chemise. C'est important. Donc, j'espère que vous allez bien. Et dites-vous que les Ivoiriens vous attendent. Nous, les illettrés notoires, on vous attend. On a hâte de vous voir. Donc, on vous attend. Donc, famille, c'est le 28. Mais je fais cette petite vidéo ce matin pour parler de PPSCI. Oui, je vais parler de PPSCI. Pourquoi je vais parler de PPSCI? Je vais m'adresser à un cadre de PPSCI. Voilà. C'est pour lui que je me suis connectée. Je ne vais pas trop durer. Voilà, j'ai déjà pris du temps. Le temps d'aller prendre ma veste et tout parce que je pensais qu'il faisait beau.
Voilà, les petits courants d'air comme ça, là, quand tu ne te protèges pas, là, aïe, c'est numéro sur toi. Hein. Tu rentres à la maison, voilà, petit tout qui est là comme ça sur toi. Donc, il fallait que je prenne mon petit gilet. Voilà. Donc, je vais parler d'un cadre de PPRCI, d'un grand frère que je ne connais pas. J'espère qu'un jour, Dieu va permettre que je fasse la connaissance de cette personnalité-là. Voilà. Le monsieur de qui je dois parler s'appelle Damana Picasse. Voilà, Damana Picasse. C'est à lui que je vais m'adresser. Je salue tous mes Nazareth. Hein. Partagez mon petit live. Partagez, s'il vous plaît. Mettez ça dans le groupe. Donnez-moi du volume. Voilà. Mes Nazareth. Nous sommes en promo, hein, donc donnez-moi du volume. Hein, moi, je parle et puis vous, votre rôle, c'est de partager. Donc, donnez-moi du volume, aidez-moi à partager cette petite vidéo. Je suis en train de me dépêcher pour aller dans mon petit parc et puis m'asseoir avec vous rapidement parce que comme je serai à côté de la gare. Dès que je finis, en même temps, je vais prendre mon train. Donc, je suis en train de courir pour me mettre dans le petit parc là. Je m'assois tranquillement et puis on parle. Voilà. Donc, pipez-moi les petits moins de pépé à Dibira. Pipez-les-moi, ils n'ont qu'à venir. Je vais leur... Je ne sais pas si... Ouais. Je vais vous envoyer les Ouinzés. Je vais vous envoyer chez Damana Picasso. Vous allez partir lui parler de ma part. Dites-lui que il est très des Adik Bapé Grégoire. Voilà le message qu'elle véhicule pour vous. Donc, elle nous envoie de venir vous dire ça. Donc, tous les Ouinzés de Pépé Adibé qui prennent Norbert, je vous appelle ici. Donc, avant de parler de mon frère, Damana Picasso, et RADP, vraiment, moi je dis que l'histoire de Ouattara, moi je ne mettrai pas ma bouche dedans. Voilà, je ne mettrai pas ma bouche dedans, mais vraiment, ce que nous avons vu le dimanche, je ne sais pas si c'était le dimanche ou bien le samedi, franchement, c'était pas beau à voir, quoi. Le vieux là, il est fatigué, laissez-le aller se reposer, hein, voilà. Moi, un jour dans ma vidéo, j'ai dit, ce monsieur-là, il est pris en otage. Hein. Il est pris en otage. Hein. Le monsieur, il est fatigué, laissez-le, il va aller se reposer. Hein? Laissez le vieux gars, il va aller se reposer. Quelqu'un a 83 ans. Hein? Donc, dans un RADP, il n'y a pas de garçon là-bas, quoi. Vous aussi. Le monsieur a failli tomber comme ça fait pitié, quoi. Hein? Nos papas, là, quand ils sont un peu âgés, là, ils ont besoin d'un bon repos. Voilà. Donc, voilà. C'est maman Félien. J'espère que vous allez bien. Soyez salués. Partagez mon live, s'il vous plaît. Tu veux où, gars, partager? Hé, mon bébé. Galuna, Galou. J'espère que vous allez bien. Galuna. Aïe. Tu es un bébé. Ta maman n'est pas au courant. Oh. Félicitations. D'accord? Voilà, félicitations. C'était sur le panel de tête d'expérience que j'ai attendu. La fois passée, je t'ai appelé, j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'attendais un bébé qui pleurait. J'ai dit, mais attends, il est devenu nounou maintenant ou bien c'est doudou? Je ne comprends pas. Regarde, il y a un petit bout de chou qui est venu. C'est une fille. Félicitations, mon bébé. Je suis très fière de toi. C'est ça, on dit un garçon. L'homme là, c'est comme ça, il agit. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Mais je vais parler ici à un grand frère. Voilà, un grand frère qui avait 20 ans et qui a décidé de faire la politique derrière le président Laurent Gbagbo. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Il dit qu'il avait 20 ans quand il a connu le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas quel âge il a maintenant. Voilà. Parce que ça fait des années, hein. Voilà, quelqu'un qui avait 20 ans, ben, maintenant, je sais qu'il doit avoir, hein, c'est ça, hein. Moi, j'ai pas envie de dire l'âge de quelqu'un ici. Donc, mon grand frère, Damana Picasso, ou bien, non, tu peux pas me mettre au monde, tu es mon grand frère, voilà. Mon grand frère, Damana Picasso, je suis venu là ce matin pour vous parler. Voilà. Il faut que je vous parle.
faut que je vous parle dans le respect et considération. C'est vos cyberactivistes qui ne respectent pas nous, notre chacal. Voilà. Mais moi, ce matin, je viens là en tant qu'une petite soeur. Je viens là pour essayer d'attirer votre attention. Voilà. Damana Picasse, nous tous, on était sur la toile ici. Hein? Lorsque vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, vous avez fini votre exil là. Quand vous êtes rentré, Goli, comment tu vas mon bébé? J'espère que tu vas bien, bien réveillé. Hein? Quand vous êtes rentré, comme tu avais 20 ans, quand tu as connu le président Koudouro Gbagbo, donc tu t'es dit que l'homme que tu as connu là, il est toujours dans la politique. Donc toi, Damana Picasse, tu as pris ton courage à deux mains. Tu as voulu affronter Ouattara aux yeux du monde entier ici. Grand frère, maman Fifi Guédé, sois saluée depuis ta position, Mamouna. Aux yeux du monde entier ici. Tu faisais des petites sorties, tu attaquais notre chacal et tout, ben ça c'est normal. Tu l'attaques là, nous autres, nos bouches là ne portent pas caleçon. Mon grand frère, quand tu attaques le président Charles Blé Goudé, nous aussi là, nous les illettrés notoires comme ça là, nous qui aimons le président Charles Blé Goudé là, on sort et puis on lime dedans aussi. C'était tellement beau à voir. C'était trop joli à voir. C'est normal. Quand ton papa là, quand il fait beaucoup d'enfants là, il y a toujours des petites jalousies. C'est normal que vous manifestez votre jalousie parce que vous voyez quelqu'un qui vous a trouvé là. Ça veut dire que vous êtes des devanciers, vous êtes des aînés. Et puis l'enfant qui vous a trouvé derrière, vous a dépassé là. Il y a l'humiliation qui est là. Donc vous vous êtes senti rabaissé, rapéti, humilié. Donc voilà. Donc vous vous êtes braqué contre le président Charles Blé Goudé. Tout à fait normal. Nous, il n'y a pas de problème. On a adoré les petits critiques à l'égard du président Charles Blé Goudé. Et nous aussi, quand vous le critiquez, nous aussi on sort. Et puis on vous critique aussi copieusement. C'est ça qui fait la politique. Moi j'aime ces gens de politique parce que vous êtes un homme digne. Vous assumez ce que vous faites. Mais grand frère Damana Picasse, dans vos critiques là, quand vous êtes en train de critiquer là, pour rien comme ça, hein, pour rien comme ça. Parce que lorsque vous avez vu que vous êtes quitté au Ghana là-bas, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, le comportement que vous avez eu là, c'est ce qui vous a amené en exil. 10 ans, et puis vous êtes rentré. Avant de rentrer là, vous avez discuté avec le pouvoir. C'est Ouattara qui vous a donné son accord. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il veut la paix. Et puis vous rentrez. Quand vous êtes rentré là, c'est tout à fait normal. Vous êtes un homme politique. Vous n'allez pas rentrer pour aller applaudir Ouattara parce que vous n'êtes pas RADP. Le seul homme qui nous a dit ici que vous êtes en partenariat avec le RDL, c'est Damana Picasse et c'est Kone Katina. Voilà. Moi, je n'ai jamais entendu dans vos bouches que vous êtes partenaire à RDS. C'est Kone Katina qui nous dit ici. Celui qui chante ça matin, midi, soir. Et puis nous autres là, on a entendu ça. Mais vous, votre cible, c'était Charles Blé Goudé. Il fallait écraser le président Charles Blé Goudé parce que vous vous dites que le président Charles Blé Goudé doit récupérer votre place. Non. Voilà. C'est vous qui avez 20 ans. C'est à vous que ce monsieur-là a pris la politique. C'est vous qui voulez toujours rester collé à la culotte de papa. Donc vous soyez collé à la culotte de papa. Mais le président Charles Blé Goudé, lui, il était avec papa. Tout ce qu'il a appris de papa là, lui-même là, il veut mettre ça en pratique. Damana Picasse. Vous qui avez 11 ans, vous n'avez rien appris. Vous restez toujours collé à papa. Mais je dis, grand frère, quand vous êtes rentré, vous avez décidé de faire la politique. Vous avez décidé de critiquer Ouattara. Le délit que vous avez commis au niveau de la Côte d'Ivoire qui vous a envoyé en exil là, lorsque vous êtes rentré, le fait même de rentrer là, ça veut dire que tout cela a été effacé. Tout cela a été effacé. Voilà pourquoi Ouattara a permis que vous rentrez. Mais que ça n'a pas marché. Parce que vous êtes dans votre parti là. Vous vivez là-bas avec un gros python. Et ce python là, il a vu, ce python là a vu en vous que vous avez tout perdu. Vous étiez devenu faible. Ce python là savait comment vous tenir.
ce python-là vous a donné quelque chose pour vous faire chanter. Mais comme vous êtes un homme qu'on ne fait pas chanter, vous voulez un peu dandiner. Le python a dit non. Moi, on ne dandine pas avec moi. C'est moi qui ouvre et puis je t'avale et tu restes dans mon estomac. Donc toi, tu ne vas pas dandiner avec moi. Le grand frère d'Amana Picasso, tu as voulu jouer au garçon. Le même python, ce gros dragon à 7 têtes qui est au sein des PPA Adigbesiri qui prennent Nobel, là, a interpellé le pouvoir de Ouattara, que vous avez oublié à 2011, celui qui a déchiré les résultats là. Il veut vous tenir tête. Toi avec quoi Justin? Lorsque vous étiez au Ghana là-bas, quoi Justin même là? C'est Dieu qui a permis aujourd'hui que cet homme-là soit en vie. Avec Daï Nestor qui est notre ami. Prison n'est pas prison. Moi-même à 2000, je ne sais pas, c'était à 2000 combien? Je suis partie même en Côte d'Ivoire. J'ai été dans cette prison parce que j'avais un ami qui était dans la prison là. J'ai vu les quoi Justin. Hey, j'ai vu les Daï Nestor, j'ai pas vu quoi Justin. J'ai vu les Daï Nestor, j'ai vu tous les cadres de Koudourou Gbagbo. J'étais à la Maca parce que j'avais un ami qui était là-bas aussi, donc j'étais là-bas. C'est là-bas j'ai vu quoi et Daï Nestor et tout le reste même là. J'étais les saluer. D'accord? Donc mon frère, tu voulais faire la politique. Qu'est-ce que le gros python qui au sein des PPA Adigbesiri, ils ont, pour fermer ta bouche là, hein, qui a été convoqué. Ouattara là, on ne sait pas les années qu'on vous a données là, on ne sait pas où c'est quitté, mais comme c'est politique, et aujourd'hui nous aussi on te voit sur la scène politique, on est contente. Et on est content plutôt parce qu'il y a plusieurs personnes hein, qui t'aiment aussi. Nous sommes contents de te voir et que quand tu fais surface souvent et puis tu parles de la politique là, ça nous fait plaisir parce que nous on veut que tu sors et puis tu vas venir critiquer notre chacal et puis nous on va t'allumer aussi. Ça fait plaisir, c'est tout cela qui fait la politique. Mais grand frère, il faut tes sorties là, il faut analyser ça d'abord. Moi je t'interpelle ici. Parce que tu es un frère. Je ne vous connais même pas. Je ne vous ai jamais vu. Mais ce matin-là, je suis en train de vous interpeller. Grand frère d'Amana Picasso, je vous interpelle ici. Moi qui suis en train de vous parler là, je ne suis pas là à l'école. Je ne sais même pas lire mon nom. Je ne sais pas l'écrire. Mais j'ai décidé de combattre l'injustice que vous faites subir à Charles Blé Goudé là. C'est pour ça que je me suis transformé en cyberactiviste. Sinon, je ne suis pas cyberactiviste. Je suis artiste. Mais j'ai laissé ma carrière pour me battre pour notre chacal qui est Zadig Bapé Grégoire, qui a donné son corps et âme pour ce pays-là hier. Pour que vous soyez au pouvoir. Mais ce qui est arrivé à 2011 là, le président Charles Blé Goudé n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Gbagbo qui est Jésus-Christ de Nazareth, que vous êtes en train de prier là, il pouvait arrêter ça. Mais il n'a pas pu arrêter là. Ce n'est pas Blé Goudé qui a arrêté ça. Mon grand frère, pourquoi tout ce qui est mauvais là, pourquoi c'est toi qu'on met devant? Pourquoi? Ça veut dire que les trucs qui ne sont pas bons, et où toi-même là, tu es sur petite branche comme ça là, ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu peux trébucher puis tomber là. Tout ce qui est mauvais là, ça veut dire que ce qui va sortir de la bouche des gens là, hein, ce qui est mauvais là, c'est toi d'Amana Picasso. C'est toi qu'on doit jeter dans la gueule du loup. Vas-y, c'est toi qui dois raconter ça. Pourquoi tu fais ça? Ta vie qui est renversée comme ça là. Et puis l'homme qui était chaud là, hein? Tu es devenu noir, on dirait petit rat qu'ils ont versé de l'eau sur lui là. Ta vie là, elle ne te fait pas pitié. Ta sortie que tu as faite avant-hier là, ça profite à qui? Mon grand frère, cette vidéo là, elle avoue. Hein. Cette sortie que vous avez faite là, la petite sortie là, elle a profité à qui? Nous tous là, on est sur la toile ici en train de critiquer Ouattara, mon grand frère. Vous savez comment Ouattara il est venu au pouvoir. Ne vous transformez pas à des coups d'étaïs. Mon grand frère d'Amana Picasso, vous nous avez, c'est que le combat que Koudourou Gbagbo a mené là, n'essayez pas de nous dire que ce monsieur là,
Il est un coup d'étatiste. N'essayez pas de parler au peuple de Côte d'Ivoire que Koudougou Laurent Gbagbo adore les coups d'état. N'essayez pas d'attirer nos attentions que le président Koudougou Laurent Gbagbo là, lui veut venir au pouvoir par coup d'état. Non. Vous êtes des démocrates. Vous êtes des personnes de paix. Dans la paix où on vous a connu là, on veut que vous restiez là-dedans. Mon frère, nous tous on est sur la toile ici. Nous sommes en train de crier oh ah. On dit Ouattara, Ouattara n'a pas le droit de briguer un 4e mandat. Ouattara a enlevé le nom de Koudougou Laurent Gbagbo sur la liste. Tous nos dinosaures politiques là, ils n'ont pas leur nom sur la liste. Mon grand frère Damana Pikasa, il a dit oh, tu es un homme de Dieu, non? Ou bien tu ne pries pas? Tu n'as jamais prié. Tu ne pries pas. Si nous-mêmes, on est en train de crier, matin, midi, soir, Cap Côte d'Ivoire crie, vous de votre côté, là-bas, vous avez créé un truc qu'on appelle trop, c'est trop. Vous criez de votre côté. Et dit, oh, si Ouattara est sorti, et puis vous dit, que lui va aller réfléchir. Parce que de la manière, Gbagbo est pris en otage. Et puis tu es devenu un petit ballon de ping-pong là. Et puis votre serpent, le gros python, peut te jongler, peut te jeter. Ça veut dire que tout ce qui est mauvais. Et puis c'est toi qu'elle va mettre devant là. Président soit salué. Je salue les deux présidentes. Damana Picasso. Tout ce qui est méchant là. Ça veut dire que ce qu'on ne peut pas dire là. Parce que ce que tu ne comprends pas là. Kone Katina là. Lui, il est déjà dedans. Donc, Kone Katina peut jouer Dagbassi. Il n'aura rien qui peut lui arriver. Il n'aura rien. À 2010, là, de la manière tu t'es comporté, et puis Gbagbo Laurent t'a laissé tomber. Il paraît que votre gros python, dragon à cette tête-là, ils ont négocié et puis ils t'ont déposé à la CEU, là. Parce que le gros python, là, dit que tu as un comportement de voyou, de délinquant, de bandit, petit brigand. C'est ce que votre serpent, là, le python, le dragon que vous avez au sein de PPACI, là, c'est ce qu'elle a dit. Que tu es un voyou, tu es un brigand, un petit délinquant, une personnalité digne de ce nom. Voilà l'étiquette que tu portes sur toi aujourd'hui. Donc un voyou, un délinquant, un brigand, on va pas avoir des sentiments pour lui. Donc en 2010, là, quand tu as été rejeté, ils ont demandé pardon, ils sont allés te déposer à la CEU là. Tu allais montrer ton comportement voyou, délinquant, brigand là. Ce n'est pas nous, hein, c'est votre dragon. Qui est au sein de Pépé Adigbe là. C'est elle qui a dit ça. Papa, donc toi, on t'a collé quelque chose comme ça là. Tu ne vas pas arranger ton image. Tu ne vas pas arranger. Tu es quitté en exil là. Hein? Votre dragon, hein? Qui a cette tête-là, t'as dit, il faut rentrer. Tu es rentré là. Tu voulais montrer encore ton comportement là. Elle a dit à Ouattara, il faut le faire taire. Maintenant, aujourd'hui, tu t'es mis dans ton coin, tu es devenu petit là. Hein? On dirait petit souris qui est sorti dans l'eau là. Mon papa, ce qui va sortir de ta bouche, il faut analyser d'abord avant que ça ne sorte. Ouattara, nous tous, nous sommes en train de parler ici que Ouattara n'a pas le droit de briguer un 4e mandat. Si le monsieur là, eux, le RADP qui l'ont pris en otage aussi dans son camp là-bas, là, s'il va au stade, et puis Ouattara dit, je vous ai attendu, tous vos cris, tout ce que vous m'avez dit, mais tout ce que vous devez savoir, moi je suis le président de RDR. Ça, je vous l'accorde. Mais ce qui concerne ma candidature de 2025 là, octobre 2025 là, je vais réfléchir puis je vous reviens. Maintenant, toi, mon grand frère, toi, tu vas sortir. Oui, Ouattara, il a eu peur. Voilà, ça veut dire Ouattara, il a échoué. Ça veut dire que le fait même que Ouattara dit il va réfléchir là, dans Pépé Adigbe là, apparemment ça ne vous arrange pas. C'est que d'autres qui travaillent avec le pouvoir de Ouattara là, ce qu'eux ils ne sont pas capables de dire là. Mon grand frère Damana Picasso, c'est à toi qu'on envoie de venir dire ça. Tu n'as pas envie de libérer ta vie. Cette vie misérable que tu vis là, et puis tu es rentré dans ta coquille là, et puis on ne te sent plus là, dans la politique de Koudougou Laurent Gbagbo. Toi-même qui étais fougueux comme ça là, quand tu parles de Gbagbo Laurent, tu parles avec une fierté là, et puis tu es rentré dans ta coquille comme ça là, tu ne veux pas sortir de là. Donc tous ceux qui travaillent avec Ouattara là, c'est toi qui vont venir jeter dans la gueule du loup, c'est toi qui vas venir raconter ce qui est mauvais. Ça a profité à qui? Ta conférence que tu as faite là,
Ça a profité à qui? Ça n'avait même pas sa place là, mon grand frère. Je suis venu te dire ça en tant que ta petite soeur. Cette conférence-là, oui, voilà Ouattara, il a eu peur. Il a eu peur de qui? Ouattara n'a peur de personne. Vous n'effrayez pas Ouattara. On dirait que vous ne connaissez pas Ouattara. Vous là, vous pensez que vous avez... Ouattara a peur de vous. Ouattara n'a pas peur de vous. Ouattara a tout à ses côtés. Ouattara a l'armée. Ouattara vient de nommer son petit frère en tant que le premier vice-président de RDR. Ouattara même, tous ces personnes, les gens même qui sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas là, qui sont armés jusqu'aux dents là. Et puis Ouattara va avoir peur de vous. Au contraire, il a pitié. Donc si le monde entier est en train de crier, le monde entier crie que Ouattara n'a pas le droit de briguer un 4e mandat. Si lui-même sa conscience est en train de le gronder et qu'il veut faire machin arrière là, mon grand frère, c'est toi qui vas sortir pour dire à Ouattara que c'est, il est, oh Ouattara c'est un peureux, Ouattara n'est rien, Ouattara te voilà. Ça veut dire que le fait qu'il a dit, il va réfléchir là, ça ne va pas, ça ne vous plaît pas. Mon grand frère, c'est que d'autres personnes ne peuvent pas dire là, toi on t'envoie de venir dire ça. Le fait que Ouattara dit, laissez-moi aller réfléchir. C'est vous avez parlé que je n'ai qu'à me représenter là. Laissez-moi aller réfléchir. Et je vous reviens. Sinon, il n'y a rien qui coûte à Ouattara là. Au stade là, il pouvait dire il est candidat. Grand frère, vous allez faire quoi? De toi et moi-même là. Si Ouattara dit demain il est candidat là, vous allez faire quoi? Vous comptez sur quoi? Ouattara, il a tout à sa disposition. Il a tout. Il peut encore couper une tête. Ce qu'il a fait en 2020 là, il peut refaire et puis ça n'ira nulle part. Vous allez faire quoi? C'est Dagbassi. Parce que vous n'êtes pas des faiseurs de coups d'État, ou bien c'est parce que vous avez ce rodium à vos seins aujourd'hui que vous faites la grande gueule quoi. Vous voulez défier Ouattara. Mais ce rodium là, c'est Ouattara qui l'a fabriqué hier. Ce qui était à la possession de ce rodium là, et puis la guerre ses propres frères, c'est Ouattara qui l'avait fabriqué. Le même Ouattara là, il vit, mon grand frère. Il y a quoi même? L'homme même qui a dit que c'était doux là, hein? S'il sort et puis il dit que non, ça devient en mer là, on n'a qu'à le regarder. Mais pourquoi ces petits sorties là? Oh, Ouattara a peur. Maintenant quand lui il sort et puis il dit que vous ne m'effrayez pas là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Donc vous le PPRCI, pourquoi vous voulez forcément maintenir Ouattara au pouvoir? Pourquoi? Parce que la sortie de Ouattara là, ça n'a pas plu. Grand frère, toi tu es au sein des PPRCI, mais l'odeur là, ça veut dire que tout ce qui est pourri là-bas là, apparemment tu ne sens pas l'odeur là aussi. Hein. Mon grand frère Damana Picasso, tu es au sein des PPRCI, tu dis que tu avais 20 ans quand tu as connu Gbagbo Laurent, mais ce qui est pourri dans PPA Digbe là, hein? Odeur là, ça ne rentre pas aussi dans tes narines. Geneviève de Gogo Magrando. Ça ne rentre pas dans tes narines. Donc tu ne sens pas l'odeur là. Voilà pourquoi tu es sorti pour venir jouer Dagbassi. Tu veux prouver quoi à qui? Tu as envie de dire quoi à qui? Genre tu fais la politique aussi quoi. Franchement ta sortie là, moi elle ne me plaît pas. Venir défier là. Oui, Ouattara, le voilà. Fallait dire. Mais s'il dit et puis il y a quoi? Ouattara peut dire et puis il n'aura rien. Même dans le pays là, même où on vit là, vous allez faire tout. Mais on dit il a envoyé plus d'immigrants, comme 400 000 immigrants qui sont assis quelque part là-bas. Ceux que les cas sont partis chercher et puis ils sont venus au stade là. Il y a dit 400 000 immigrants qui sont cachés quelque part là-bas. Papa, toi tu as les armes pour ça. Vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Et puis c'est vous qui allez défier quelqu'un qui est au pouvoir avec l'arrogance, quelqu'un même qui est au pouvoir, et puis ces minutes sortent, on vous lance des défis, ils sont en train de vous répéter, on vous rabaisse, on vous insulte. Vous n'allez pas changer de stratégie. Vous n'allez pas changer, c'est toi Damana Picasso qu'ils ont mis. Je ne sais pas c'est quoi tu as volé, ce qui s'est passé en 2011 et puis tu es parti en exil.
Hein? Tu as fait 10 ans d'exil, tu es rentré là. Votre serpent, python, dragon, cette tête là, elle a décidé qu'on ferme ta bouche. Donc, si on te donne une petite occasion comme ça, puis tu sors là. Grand frère, faut sensibiliser. Grand frère Damana Picasso, si tu as eu l'occasion que votre gros python serpent à cette tête là, quand il te fait sortir là, faut parler de paix. Mais de la manière tu as présenté en tant qu'un délinquant, un brigand, un voyou là, ne te comporte pas en tant qu'un voyou. Tu as une personnalité digne de ce nom. Donc ta sortie que tu as faite là, moi ça ne me plaît pas. Voilà, Ouattara, il est parti au stade, bon, voilà, il peut pas, il peut. Mais il est conscient de la manière Gbagbo est pris en otage et puis toi tu es privé de causer en tête à tête avec ton père là. C'est comme ça Ouattara il est pris en otage. Vous n'avez pas vu au stade, le monsieur a failli tomber. Sa propre femme est venue jeter le chapeau sur son visage comme ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Grand frère, tu n'as pas vu, regarde les vidéos. Le fait même que Ouattara ne s'est pas tenu bien là, et puis il a failli tomber là, ses gardes sont venus le mettre tout droit là. Elle n'a pas aimé, elle a jeté le visage, elle a tapé, elle a pris son chapeau pour taper son visage, lui-même il a pris le chapeau là. Donc ça veut dire que le monsieur là, de la manière Gbagbo est dans le pain, et puis quand il sort là, on ne sait pas ce qu'il raconte là. Hein? C'est comme ça Ouattara est pris en otage. Ouattara, il est pris en otage. Parce que quand tu vois leur comportement, ça veut dire que les cadres qui sont dans le PPS et dans RDL, ils sont même pas capables. Le monsieur de 83 ans, regardez comment ils sont en train de le trimballer. C'est comme ça que Gbagbo Laurent, il a 80 ans et vous êtes à ses côtés. Vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités. Et vous êtes accroché à la culotte de Gbagbo Laurent. Et le monsieur sort, tout le monde l'encule, tout le monde en parle. Ouattara, faut quitter le pouvoir. Il sort et puis il dit, il a compris nos cris. Il a compris tout ce que nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux là. Il va aller réfléchir. Mais il reste le président de RDR. Laissons le monsieur, il va rentrer dans sa coquille et puis il va sortir. Mais c'est vous maintenant qui allez venir jouer Dagbassi parce qu'il n'a pas dit oui au terrain. S'il disait oui là, vous allez faire quoi? Grand frère Damana Picasso, si le Ouattara là, au terrain là, au stade là, s'il avait dit oui là, vous le peuple a dit là, vous allez faire quoi? Ou bien, Jean, comme vous êtes mis à Sam avec... Hey, vous êtes dans le sac de piment. Dans quoi vous êtes là? Courant que, ce que vous avez mis à vos côtés là, vous pouvez gagner un combat là. C'est Dagbassi, c'est 0. C'est le même Ouattara 2020 là, qui a mis blocus devant la maison de feu Henri Konabedi. Et puis, c'est pas allé quelque part. C'est pas aller quelque part. Et ça n'ira nulle part. Vous pensez que c'est Ouattara qui gouverne ce pays-là? Vous pensez que celui-là, lui-même, tout s'est dit qu'il a dit hier. Et puis ce qu'il a répété hier, là, il ne respecte pas là. Mais comprenez quelque chose. Le comportement que Gbagbo a aujourd'hui, et puis il a fait prison avec quelqu'un qui ne reconnaît pas là. C'est dans le même peine que Ouattara se trouve. Donc si le monsieur, le monde entier est en train de parler et que ça commence à rentrer dans ses oreilles et qu'il sort, il dit que j'ai compris vos cris là, on n'a qu'à le laisser, lui-même il va descendre. C'est lui qui est chargé, on n'a qu'à laisser Ouattara descendre. Mais en bas ici, on ne peut pas dire il n'est pas garçon. Le président Laurent Gbagbo a dit il faut annoncer ta candidature, on va voir. Il peut annoncer puis vous n'allez rien faire. Vous êtes des plaisantés, vous n'allez rien faire. Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Si on avait des gens derrière nous là, à 2011 là, les enfants dignes de la Côte d'Ivoire n'allaient pas trouver la mort. Grand frère Damana Picasso, si Dieu t'a permis, que Dieu t'a fait grâce et que tu as envie là, profite de ta vie et fais ta politique autrement. Excusez-moi. Bon, je vais bientôt partir. Donc, mon grand frère Damana Picasso ne fait plus ces gens de sortie là. Parce que pour ceux qui t'ont connu là, c'est pas le même Damana là qui est là. Ceux qui t'ont connu là, ce n'est plus toi qui es là. Donc, ce qui est mauvais là, dis à Kone Katina, lui n'a qu'à venir parler. Kone Katina, lui, il est bien placé. Parce que lui, il est dans la bonne grâce de votre gros dragon que vous nourrissez au sein de PPA Digbela.
Kone Katina, lui, il est bien placé. Kone Katina n'a pas une peine qui se promène sur sa tête. Lui, il ne dort pas avec prison dans son lit. Donc, les sales mots là, c'est qui peut mettre le pouvoir de Ouattara en colère là. Grand frère, à elle, les 10 ans qui te pèsent, je ne sais pas si c'est 10 ans ou bien 15 ans qui te pèsent là. Moi, je ne te vois même pas en train de faire Dagbassi devant Ouattara parce que vous n'êtes dans rien. C'est ça ta petite soeur est venue te dire. Parce que ta sortie là, elle profite à qui? Elle est pitoyable et puis elle n'avait même pas sa place là. Ta sortie que tu as faite là, elle n'avait pas sa place là. Tu ne devais même pas faire cette sortie là. Elle n'est pas du tout bonne, grand frère. Toi-même, tu sais que le gros serpent anaconda, il a ouvert sa gueule comme ça et puis tu vas mettre ta bout dedans. Du moment que tu veux mettre ta tête dedans, mais il t'avale. Grand frère, on n'a qu'à laisser Ouattara. On n'a qu'à laisser Ouattara. Laissons Ouattara dans ce que nous sommes là. Et puis nous sommes en train de dénoncer tout ce que Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens là. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a qu'à être votre souci. Ne pensez pas à vous, mais vos propres personnes. Ne pensez pas à vos profits. Gbagbo va venir et devenir temps là. C'est pas ça qui est important. Pensez au peuple qui souffre. Le peuple de Côte d'Ivoire qui ne mange pas à leur faim là. Le peuple de Côte d'Ivoire là, qui souffre aujourd'hui là. Le peuple de Côte d'Ivoire où la pluie rentre dans les maisons et puis ça passe en train de tuer nos parents là. Damana Pikas, quand vous sortez là, voilà ce que vous devez dénoncer. Ouattara dit que lui, il a arrangé le pays. Mais pourquoi la pluie, là, quand il pleut, là, hein, et puis ça rentre dans les maisons, et puis ça tue les gens. Pourquoi dans notre Côte d'Ivoire, là, on kidnappe, on rentre dans les maisons des gens, on va kidnapper des personnes âgées, et puis on va les oublier. Grand frère, quand tu sors là, dénonce tout ça, là. Le nom de nos personnalités qui ne sont pas sur la liste, là. Grand frère, quand tu sors là, faut parler de ça. Grand frère, quand il sort là, Blé Goudé qui a fait prison, et puis vous êtes au Ghana nourri blanchi là. Gbagbo Laurent ne dit pas son nom. Sois conscient, réveille-toi de ton sommeil. Ou bien si c'est ton gagne-pain, tu cherches aussi là, il n'y a pas son nom aussi, il ne peut pas voter. Grand frère, dénonce ça. Mais toi que 20 ans en train de te charger comme ça, puis tu trames, je sais pas, 20 ans ou 10 ans là, tu es en train de dandiner avec là. Tu vas pas sortir pour venir lancer des défi à Ouattara. Parce que devant Ouattara, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous connaissez votre frère fraternel et amical de votre papa. Vous savez de quoi il est capable. C'est parce qu'il est capable de quelque chose. Lorsque le président Henri Konan Bédié lui a dit de sortir de la Côte d'Ivoire, le Koudourou Gbagbo connaît il connaît les compétences de Ouattara. Il sait de quoi Ouattara est capable. Voilà pourquoi il s'est débattu. Hein? Pour que Ouattara puisse devenir président de ce pays-là. Koudourou Gbagbo dit, c'est lui qui a autorisé à Ouattara de devenir président de ce pays-là. Donc tu ne lui lances pas de défis. Parce que Koudourou Gbagbo même qui est au sein de PPA Digbesseri qui prend Nobel, que vous détenez en otage là-bas, qui a oublié le nom de Charles Blé Goudé là, il sait de quoi Ouattara est capable. C'est son frère fraternel et amical. Mon grand frère, moi, quand je te vois comme ça, là, je ne vous connais pas. Hein. Je ne vous ai jamais vu. C'est la première fois. C'est à travers les télévisions que je vous vois. Mais ceux qui vous connaissent là, ils ont dit que ce n'est pas vous qui êtes là. Votre dragon à cette tête-là vous a transformé. Hein. Vous êtes devenu noir comme ça, on dirait c'est de l'eau glacée. Qu'ils ont versé sur vous là. Pensez à vos petites vies. Battez-vous. Votre papa que vous avez connu depuis 20 ans là, pour qu'il revienne au pouvoir et puis vous allez vous retrouver. Hein. Sinon, celle-là, hein, ce dragon, ce python, hein, que vous détenez au sein de PPA Digbela dit que vous êtes un bandit. Vous êtes un voyou, un délinquant. Voilà pourquoi elle est partie vous livrer dans la gueule de Ouattara pour fermer vos bouches. Ouattara dit non, je vais réfléchir. C'est vous qu'on fait sortir. Allez-y, dites à ça. Ouattara, voilà. Pourquoi tu n'as plus dit, tu ne peux pas. Il ne peut pas quoi? Parce qu'il y a qui en face de lui? Il y a qui en face de Ouattara? Il y a qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si c'est son fils qui est Soro Guillaume que vous détenez là-bas, que vous dites que comme vous avez Soro Guillaume à vos seins là, il n'y a plus rien. C'est lui qui a fait la force de Soro Guillaume. C'est lui qui a poussé Soro Guillaume devenir le premier ministre de Koudourou Gbagbo. C'était Ouattara qui était là.
C'était Ouattara qui avait donné la force à Soro-Guillaume que vous tous vous avez connu à vos yeux. Vous étiez là, vous connaissez Soro-Guillaume, mais Soro-Guillaume vous a dépassé aujourd'hui. Il est devenu Premier ministre, il est devenu ministre de la Défense. Après, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Il vous a dépassé. Ces étiquettes sont trop. Toi, tu es devenu quoi? Tu es devenu un déchireur de résultats. Voilà l'étiquette qui est collée sur toi. Pour ça, on va tout le temps te jeter dans la gueule du loup. Tout ce qui est mauvais, c'est toi qui viendras le faire. Et moi, je ne veux pas que tu partes en prison. Parce que, tu sais, regardez, c'est ça qui fait la différence entre vous, vos cyberactivistes que nous. Les cyberactivistes de Blé Goudé là, c'est moi qui suis en train de vous parler en tant qu'une petite soeur. Parce que votre sortie, elle est nauséabonde. Elle n'était même pas bien placée. Ce n'était même pas à vous de faire cette sortie là. Vous ne devez même pas sortir comme ça. Le crocodile là, lui il est dans l'eau. Sa gueule ouverte comme ça. Et puis c'est toi qu'on veut chercher dedans. Pourquoi? Pourquoi? Mon grand frère, il ne faut plus jamais faire des sorties comme ça. Ta sortie là, il n'avait même pas sa place là. Voilà, Ouattara, il est parti au stade. Voilà, il ne peut pas annoncer sa candidature. Et si Ouattara même, le défi que vous lui lancez là, il annonce sa candidature, il y a quoi? La Côte d'Ivoire est minée, grand frère. La Côte d'Ivoire là, où vous vivez là, c'est pris en otage. Notre pays là, eux, ils sont assis dessus, puis il n'y a rien. Même les blancs, mais où on vit avec eux là, ils ne vont rien faire. Eux, ils vont défendre leurs intérêts. Ils vont défendre les intérêts. Ceux qui l'ont mis là, hein, mais ils ne peuvent plus rien faire devant Ouattara. Un blanc ne peut pas se lever. La communauté internationale ne peut rien faire. Du moment que Ouattara leur rend service là, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Gbagbo a fait prison à Blé Goudé Gbansan. C'est que dalle. Ça veut dire que tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo et Blé Goudé qui ont tué ces personnes. On ne sait pas qui a tué nos parents aujourd'hui. Et puis on est devenu des repères des réseaux sociaux. Donc mon grand frère, je viens vous donner des conseils ici en tant qu'une petite soeur. Désormais, quand vous voulez faire des sorties, analysez d'abord avant de sortir. Ce n'est pas vous qu'on va tout le temps jeter dans la gueule du loup. Jamais. Du moment qu'on ne vous considère pas, et puis ils sont allés vous livrer, vous êtes au sein des RDR et des PPACI là. Mais dites-vous que votre PPACI, c'est une prendre des RDR. Regardez le comportement, regardez, vous-même grand frère, vous êtes un politique, mais regardez ce qui est en train de se passer là. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Réfléchissez. Pour ne pas aller tout droit dans le mur là. Laissons Ouattara, il dit... Nous, on a crié, il a compris. On n'a qu'à laisser le monsieur là. Ce qu'il veut faire là, on n'a qu'à le regarder. Et puis il va faire. Pour ne pas que la Côte d'Ivoire brûle aussi. Si c'est la volonté de Dieu là, celui qui l'a mis au pouvoir là, il saura comment faire pour que Ouattara parte. Mais l'homme est parti. Lui-même, il a failli tomber. Sa femme est en train de jeter son chapeau sur son visage là-bas. Lui-même, il a pris son petit chapeau et puis il l'a porté. Il ne vous attendez Ouattara. Ce qui est dans son cœur là, il va venir dire au peuple de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti au stade qu'il n'a pas annoncé sa candidature. On va venir jubiler. Vous n'attrapez pas. Et s'il dit ça demain, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Que dalle. C'est Dagbassi. Donc, grand frère, c'était pour te dire que le chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, Fomisu Koulati, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé, il a sa conférence ici. Donc si tu as tes petits voisins ici, faut inviter toute ta famille, ils n'ont qu'à venir. Ça la salle, ça masse d'Ormois, métro, ligne 12. Venez écouter le chacal. Le Mbappé, voilà. L'homme célèbre qui est dans le monde entier, celui-là même qui a canqué cette jeunesse africaine-là. C'est lui qui a sa conférence à Paris ici. Donc je suis son illettré, cyberactiviste illettré notoire. Mais j'ai vu la petite vidéo. Quand j'ai écouté votre vidéo, on a l'impression que le fait que Ouattara n'a pas annoncé sa candidature, ça ne vous plaît pas. Le PPACI, ça ne vous plaît pas. Voilà. Donc, ne vous précipitez pas. Ce n'est pas Damana Picasso que vous allez jeter vous-même, qui êtes caché derrière Damana Picasso. Venez faire la conférence pour aller allumer Ouattara, si vous êtes garçon. Sinon, Damana Picasso, sa vie, là, ça est comme ça. Donc, arrêtez de le jeter dans la gueule du loup. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire, malgré qu'il est contre mon président. Mais moi, je ne vous connais pas. Mais je ne veux pas que vous partiez en prison. C'est vous
qui ne connaissez pas prison, c'est vous qui vous moquez de celui qui est parti en prison. C'est vous qui l'insultez. C'est vous qui envoyez des gogoles. C'est vous qui envoyez vos zozos, des ignares sur la toile pour insulter le président Charles Blé Goudé. Mais nous, on ne voudrait pas que vous partiez en prison. Donc si vous voulez maintenir Ouattara au pouvoir, laissez-le. Il viendra annoncer sa candidature. Sinon, votre sortie là, vous-même là, quand je finis de parler, allez-y, réécoutez votre vidéo. Vous allez voir la signification dedans. Par rapport à votre sortie là, ça veut dire que pourquoi Ouattara, tu n'as pas annoncé ta candidature? Ça ne vous plaît pas qu'il ne soit pas candidat. Vous n'êtes pas content. Voilà pourquoi vous êtes venu parler. Que tu n'es pas garçon, hein? Tu n'es pas garçon. La personne qui vous a dit de sortir là, c'est pas bon. C'est pas une belle sortie que vous avez faite. Donc il fallait que je vous interpelle là-dessus. Prochainement, quand vous allez faire des sorties, vous allez analyser d'abord des sorties. Famille, c'était il est très addict. Et il est très désaddict, Bapé Grégoire. La vice-présidente de la team Charlie officielle. C'est Maman Feli. Voilà. Donc, bon mardi. Profitez et je vous donne rendez-vous encore demain. Moi, je suis en promo. Mon chacal arrive. Il faut que je parle de lui. S'il ne parle pas des addicts Bapé Grégoire, c'est que vraiment, je ne dors pas bien. Donc, tenez-vous prêts. Le Mbappé de la politique ivoirienne, il sera dans nos murs dans quelques jours. Donc voilà. C'est Maman Feli. Je m'en vais au travail. Je vais prendre mon train. Et puis voilà, je vous dis à demain. Ou bien si ça me prend encore, Olivier Lazombrotte, poto na poto. Peut-être vous aussi, quand je finis le boulot, je vais vous prendre. Poto na poto. Olivia, vous avez...